Bienvenue à vous tous chers cœurs ouverts et âmes en quête de lumière. Dans ce sanctuaire virtuel que nous partageons, un espace sacré se dessine, un lieu où le tumulte du monde s'apaise pour laisser place à la voix de l'espérance. Aujourd'hui, nous allons entreprendre ensemble un voyage spirituel profond, un pèlerinage du cœur et de l'esprit, sous la douce guidance de Sainte Rita de Cassia, la sainte des causes désespérées et des situations impossibles. Peut-être arrivez-vous ici avec un fardeau, une peine secrète, une situation qui vous semble inextricable, un défi qui pèse lourdement sur vos épaules. Peut-être est-ce une anxiété sourde qui vous étreint, une incertitude concernant votre avenir, des relations tendues, des difficultés financières, ou une maladie qui vous ronge. Quelle que soit la nature de votre épreuve, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes avant vous ont ressenti cette même angoisse, cette même impuissance, et ont trouvé un réconfort et une force inattendue en se tournant vers Sainte Rita. Elle est celle qui, de son vivant, a connu des souffrances inouïes, des épreuves inimaginables, et pourtant, elle a toujours gardé une foi inébranlable, une espérance ardente, et un amour profond pour Dieu et pour son prochain. Son histoire est un témoignage vivant de la puissance de la prière, de la résilience de l'esprit humain lorsqu'il est ancré dans le divin, et de la certitude que même dans l'obscurité la plus profonde, une étincelle de lumière divine persiste, capable d'illuminer notre chemin. Aujourd'hui, nous ne nous contenterons pas de réciter des prières. Nous allons nous immerger dans une expérience transformatrice. Ensemble, nous allons méditer sur les mystères douloureux du rosaire, des moments cruciaux de la vie du Christ qui résonnent avec nos propres souffrances et nos luttes. Et à travers chaque perle de ce rosaire, à travers chaque Ave Maria, nous allons déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus, intercédé par Sainte Rita. Nous allons chercher non seulement le soulagement, mais aussi une profonde transformation intérieure, un renforcement de notre estime de nous-mêmes, une élévation de notre esprit, et une compréhension plus profonde de notre propre capacité à surmonter l'adversité. La neurobiologie nous enseigne que la prière, la méditation, la focalisation intentionnelle sur des pensées positives et sacrées, peuvent littéralement reconfigurer notre cerveau. Elles peuvent réduire le stress, calmer le système nerveux, et nous ouvrir à des états de paix et de clarté. Ce n'est pas seulement une question de foi, c'est aussi une question de bien-être profond, de reconnexion avec notre essence la plus élevée. En nous plongeant dans ces prières avec un cœur ouvert et une intention pure, nous activons en nous des mécanismes de guérison et d'espoir. Nous ne cherchons pas une solution magique instantanée, mais un chemin vers la sérénité et la force intérieure, qui nous permettra d'aborder nos défis avec une nouvelle perspective et un courage renouvelé. Alors, prenez un instant pour vous installer confortablement. Laissez votre corps se détendre, vos épaules s'abaisser, votre respiration devenir plus lente et plus profonde. Respirez la paix, expirez l'inquiétude. Permettez à votre esprit de s'apaiser, de se libérer des pensées incessantes qui souvent nous assaillent. Nous sommes ici pour nous reconnecter, pour nous ressourcer. Ensemble, nous allons invoquer la présence divine et la puissante intercession de Sainte Rita. Commencez par faire le signe de la croix, traçant sur vous le signe de notre foi et de notre protection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Un autre Père pour nos intentions, pour toutes les âmes qui nous sont chères, et pour la paix dans le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 3 Ave Maria pour la foi, l'espérance et la charité,
ces vertus théologales qui sont les piliers de notre vie spirituelle. Que ces prières renforcent en nous ces qualités essentielles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous entrons maintenant dans la méditation des mystères douloureux, ces étapes du chemin de croix de Jésus qui nous invitent à contempler la profondeur de l'amour divin et la force de la persévérance. À chaque mystère, nous laisserons nos propres souffrances, nos propres luttes, résonner avec celles du Christ, et nous demanderons l'intercession de Sainte Rita pour nous guider à travers elles. Le premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Dans ce jardin, Jésus, confronté à l'ampleur de sa mission, a ressenti une angoisse si profonde que son sang s'est mêlé à sa sueur. Il était seul, face à l'immense poids du destin. Ses disciples s'étaient endormis, incapables de veiller avec lui ne serait-ce qu'une heure. Il a prié, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Chers amis, qui parmi nous n'a jamais connu cette sensation d'agonie, ce poids écrasant sur l'âme, cette peur qui serre la gorge et glace le sang? Nous avons tous eu ces moments où nous nous sentons seuls face à une décision monumentale, face à une épreuve qui nous dépasse, ou face à une anxiété tellement intense qu'elle nous épuise physiquement. Ce sont ces instants où notre corps tout entier réagit au stress, où le cortisol inonde notre système, où notre cerveau reptilien prend le dessus, nous plongeant dans une sensation de danger imminent, même si la menace n'est pas toujours physique. Pensez à ce qui vous trouble le plus en ce moment. Est-ce la peur de l'échec? La peur de la maladie? La peur de la perte? La peur de l'avenir? Jésus, pleinement homme, a ressenti cette peur. Il a connu cette solitude, ce sentiment d'être abandonné par ceux qu'il aimait, au moment même où il avait le plus besoin de soutien. Sainte Rita, elle aussi, a connu l'agonie. Jeune femme, elle fut contrainte d'épouser un homme violent et colérique, un mariage qu'elle n'avait pas choisi, une réalité qui l'a confrontée à une souffrance quotidienne. Elle a dû faire face à la douleur de voir ses deux fils suivre les traces de leur père dans la violence et la vengeance. Imaginez la terreur, l'impuissance d'une mère voyant ses enfants s'égarer, le cœur serré par l'angoisse de leur âme et de leur destin. Elle a dû prier avec une intensité folle, déposer son cœur brisé aux pieds du Christ, tout comme lui l'a fait au jardin. Le message ici, mes chers amis, n'est pas que nous devions chercher la souffrance. Non. Mais plutôt que la souffrance fait partie intégrante de l'expérience humaine. La vie nous confronte à des défis. Ce qui définit notre chemin, ce n'est pas l'absence de douleur, mais la manière dont nous la traversons. C'est dans ces moments d'agonie que notre foi est mise à l'épreuve, que notre caractère est forgé. C'est là que nous avons l'opportunité de nous abandonner à une puissance plus grande que nous, d'imiter Jésus en disant « Que ta volonté soit faite ». L'abandon n'est pas de la résignation passive. C'est un acte de courage, une profonde confiance en un ordre divin qui dépasse notre compréhension limitée. C'est la capacité à dire « Je ne comprends pas, j'ai peur, je souffre, mais je te fais confiance, Seigneur ». C'est dans cet abandon que réside notre force, car nous lâchons prise du besoin de tout contrôler, et nous nous ouvrons à des possibilités que notre esprit seul ne pourrait concevoir. Avec cette première décade du rosaire, nous allons déposer nos agonies, nos peurs, nos anxiétés,
nos solitudes, nos sentiments d'impuissance aux pieds du Christ et sous l'intercession de Sainte Rita. Confions-nous à la Providence, et demandons la grâce d'accepter la volonté divine avec un cœur humble et confiant, même lorsque cette volonté nous semble obscure et douloureuse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec cette prière, j'ouvre mon cœur à l'acceptation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je dépose mes peurs, je les remets à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je trouve la paix dans la confiance divine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis soutenu, je ne suis pas seul. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma force vient d'en haut. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je lâche prise de ce que je ne peux contrôler. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je me connecte à la source de tout amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'espoir grandit en mon cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je reçois la grâce de la persévérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma foi est un roc inébranlable. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Prenez un instant. Sentez la légèreté qui commence à s'installer, la paix qui pénètre votre être. Vous avez posé les fondations de cette méditation profonde. Permettez à cette paix de s'ancrer en vous.
Le deuxième mystère douloureux, la flagellation de Jésus. Après son arrestation, Jésus fut cruellement flagellé. Son corps fut déchiré, sa chair meurtrie, le sang coula abondamment. Il a enduré cette torture en silence, sans résistance, acceptant chaque coup pour notre rédemption. Cette image est d'une violence inouïe, n'est-ce pas? Pourtant, elle résonne avec tant de formes de souffrance que nous rencontrons dans nos vies, des souffrances qui ne sont pas toujours physiques, mais qui peuvent être tout aussi dévastatrices. Je pense aux coups verbaux, aux critiques incessantes, aux jugements injustes qui érodent notre estime de nous-mêmes. Je pense aux trahisons qui nous laissent des cicatrices profondes, aux blessures émotionnelles qui nous font saigner intérieurement. La flagellation symbolise ces attaques répétées contre notre intégrité, notre dignité, notre sens de la valeur. Peut-être avez-vous été blessé par des paroles cinglantes, par des actions malveillantes, par l'indifférence de ceux qui auraient dû vous aimer. Peut-être vous sentez-vous flagellé par le destin, par une série d'échecs, par des circonstances qui s'acharnent contre vous. Ces expériences, même si elles ne laissent pas de marques visibles sur notre peau, peuvent marquer notre âme, nous faire douter de notre propre force, de notre propre valeur. Elles peuvent créer des schémas de pensée négatifs, nous piégeant dans un cycle de victimisation ou de ressentiment. Sainte Rita a connu cette flagellation sous des formes multiples. Son époux, violent et cruel, la soumettait à des abus constants. Elle a vécu dans une maison remplie de tensions, de peur, d'agressivité. Imaginez l'impact psychologique de vivre sous une telle oppression, de devoir endurer des blessures invisibles jour après jour. Pourtant, Rita a fait le choix de la patience, de la prière, de l'amour inconditionnel. Elle a répondu à la violence par la douceur, à la haine par le pardon, transformant son foyer d'un enfer en un chemin de sanctification. C'est la force de sa foi qui lui a permis de ne pas se briser, mais de grandir à travers ses épreuves. Cette décade nous invite à regarder nos propres blessures, celles qui nous ont été infligées par d'autres ou par la vie elle-même. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Nous pouvons choisir de nous relever, de guérir, de pardonner, non pas pour le bourreau, mais pour nous-mêmes. Pardonner n'est pas oublier ou excuser le mal. C'est libérer notre propre cœur du poison du ressentiment, c'est se donner la permission de respirer à nouveau, de reconstruire notre estime de soi, de retrouver notre intégrité. Avec Sainte Rita, demandons la grâce de la patience dans la souffrance, de la persévérance face à l'injustice, et du pardon qui guérit les plaies de l'âme. Demandons la force de ne pas laisser les flagellations de la vie définir qui nous sommes, mais de les utiliser comme des tremplins pour une plus grande compassion, une plus grande résilience, et une plus grande force intérieure. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je pardonne ceux qui m'ont blessé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je libère mon cœur du ressentiment. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je me relève des épreuves. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Ma dignité est inaltérable. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis fort et courageux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La grâce divine me guérit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je retrouve la paix intérieure. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je construis ma résilience. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon cœur est purifié. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis un enfant de Dieu aimé. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Respirez profondément. Permettez à l'énergie du pardon et de la guérison de circuler en vous. Sentez votre force intérieure se réveiller. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Le troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Après la flagellation, les soldats, pour se moquer de Jésus, lui tressèrent une couronne d'épines et la lui enfoncèrent sur la tête, le frappant et le bafouant. Ils l'habillèrent d'un manteau de pourpre et se prosternèrent devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Cette humiliation publique visait à le rabaisser, à le dépouiller de toute dignité. Mes chers amis, le couronnement d'épines, c'est l'expérience de l'humiliation, du ridicule, du mépris. C'est le sentiment d'être raillé, d'être dévalorisé, d'être traité avec dédain. Dans notre société, cette forme de souffrance est omniprésente. Que ce soit par le harcèlement en ligne, les jugements hâtifs, les moqueries, les comparaisons constantes qui nous font sentir inadéquats, ou les situations où notre travail, nos efforts, notre personne sont ignorés ou dénigrés. Ces expériences peuvent piquer notre cœur comme des épines, nous faisant douter de notre propre valeur, de notre intelligence, de notre beauté, de notre capacité à réussir. Le cerveau humain est très sensible à la perception sociale. Lorsque nous nous sentons rejetés ou humiliés, les mêmes zones cérébrales que celles qui traitent la douleur physique peuvent être activées. C'est une douleur réelle, même si elle est invisible. Cela peut entraîner une baisse de l'estime de soi, une autocritique sévère, et une tendance à se retirer ou à se sentir indigne d'amour et de respect. Sainte Rita, de son côté, a connu des humiliations sociales. En tant que femme mariée à un homme réputé violent, elle a dû faire face au jugement de la société de son époque. Plus tard, après le décès de son mari et de ses fils, lorsqu'elle a désiré entrer au couvent, elle a été rejetée à plusieurs reprises. Imaginez le sentiment d'être indésirable, de voir son désir le plus profond refusé, malgré sa piété et sa dévotion. Elle a dû persévérer avec humilité, supportant les refus sans amertume, convaincue de l'appel divin.
son impossible entrée au couvent a finalement été rendue possible par une intervention divine, démontrant que la patience dans l'humiliation peut ouvrir des portes que l'orgueil et la frustration gardent fermées. Cette décade nous invite à réfléchir à nos propres couronnes d'épines, au moment où nous nous sommes sentis indignes, incompétents, ou ignorés. Elle nous encourage à retirer ces épines de notre esprit, à nous rappeler que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, des jugements extérieurs, ou des normes sociales fluctuantes. Notre valeur intrinsèque est un don divin, inaliénable. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et cela seul suffit à nous conférer une dignité éternelle. Avec Sainte Rita, demandons la grâce de l'humilité qui nous libère de l'attachement au regard des autres, et la force de reconnaître notre propre valeur, notre beauté intérieure, même quand le monde essaie de nous la masquer. Demandons la capacité de nous voir avec les yeux de l'amour divin, qui ne voit que la perfection et le potentiel infini en nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je me libère de l'opinion des autres. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma valeur est un don divin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je m'aime et me respecte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis digne d'amour et de respect. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'humilité est ma force. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je me vois avec les yeux de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma beauté intérieure rayonne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis unique et précieux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je marche avec assurance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Mon identité est ancrée dans le divin. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Reprenez votre souffle. Sentez cette nouvelle énergie de confiance et d'estime de soi monter en vous. Laissez-la vous envelopper comme un manteau protecteur. Le quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Jésus, exténué par la flagellation et le couronnement d'épines, fut contraint de porter lui-même le lourd instrument de sa crucifixion. Il tomba à plusieurs reprises sous son poids, mais se releva à chaque fois, aidé par Simon de Cyrène et réconforté par le regard de sa mère. Il continua son chemin, pas après pas, jusqu'au sommet du calvaire. Cher cœur, le portement de croix, c'est l'image même de nos fardeaux quotidiens, de ces poids que nous portons avec difficulté. Ce sont les responsabilités écrasantes, les échecs répétés, les maladies chroniques qui nous épuisent, les deuils qui nous accablent. Ce sont les moments où nous nous sentons si faibles que nous tombons, où l'épuisement mental et physique nous submerge. Qui n'a jamais eu l'impression de porter un fardeau trop lourd, de se sentir au bord de l'effondrement? Ces chutes successives de Jésus nous rappellent que la résilience n'est pas l'absence de chute, mais la capacité à se relever après chaque chute. La psychologie positive nous enseigne l'importance de la persévérance, de la grille, cette force intérieure qui nous pousse à continuer malgré les obstacles. Mais aussi, elle souligne l'importance du soutien social, de la compassion, comme celle que Jésus a reçue de Simon de Cyrène ou de sa mère. Nous ne sommes pas censés porter tous nos fardeaux seuls. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et de force. Sainte Rita, dans sa vie, a porté bien des croix. La mort violente de son mari, puis la perte tragique de ses 2 fils, emportés par la peste, l'a laissée seule. Imaginez cette accumulation de deuil, cette solitude déchirante. Chaque perte était une croix à porter, un chemin de calvaire. Pourtant, elle ne s'est pas laissée abattre. Elle a continué à avancer, soutenue par sa foi inébranlable, transformant sa douleur en compassion pour les autres. Plus tard, elle a reçu le stigmate d'une épine du Christ sur son front, une croix physique qu'elle a portée avec amour et dévotion jusqu'à sa mort. Cette épine était une communion intime avec la souffrance de Jésus, un rappel constant de sa présence dans les épreuves. Cette décade nous invite à déposer nos propres croix aux pieds du Christ. Reconnaissons les fardeaux qui nous pèsent, qu'ils soient émotionnels, physiques, financiers ou relationnels. Demandons la force de nous relever après chaque chute, et l'humilité de demander de l'aide lorsque nous en avons besoin, qu'elle vienne d'un ami, d'un professionnel, ou de la grâce divine. Rappelons-nous que le Christ est toujours là pour nous soutenir, pour nous aider à porter notre fardeau. Avec Sainte Rita, demandons la grâce de la persévérance inébranlable, de la force de se relever après chaque épreuve, et la capacité à transformer nos souffrances en une source de compassion et d'amour pour les autres. Demandons aussi la sagesse de savoir quand demander de l'aide et de l'accepter avec gratitude. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je dépose mes fardeaux sur le Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je me relève avec une force nouvelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La persévérance est ma boussole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je demande et reçois de l'aide. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma souffrance me rend plus compatissant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis soutenu par l'amour divin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je trouve la force dans la vulnérabilité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continue mon chemin avec foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chaque pas est un pas vers la lumière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis un témoignage de résilience. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Sentez l'énergie de la persévérance. Vous avez porté vos croix avec courage. Le chemin continue, mais avec plus de force, plus de foi. Le cinquième mystère douloureux, la crucifixion et la mort de Jésus. Arrivé au calvaire, Jésus fut cloué à la croix. Pendant de longues heures, il a souffert l'agonie physique et morale, exposé à la vue de tous. Ses dernières paroles furent un pardon pour ses bourreaux, un testament d'amour pour sa mère et pour l'humanité, et un cri d'abandon, tout est consommé. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Puis il expira. C'est le sommet de la souffrance humaine, le moment où tout semble perdu, où l'obscurité est la plus dense. La crucifixion symbolise la perte ultime, la fin d'une ère, la mort d'un rêve, la fin d'une relation, la fin d'une vie telle que nous la connaissions. Qui d'entre nous n'a jamais connu un moment où l'espoir s'est éteint, où le désespoir nous a submergés, où nous avons eu l'impression que le monde s'écroulait autour de nous? Ces moments de rupture sont souvent les plus difficiles à vivre, car ils remettent en question notre identité, notre sécurité, notre avenir. Ces expériences peuvent déclencher des traumatismes profonds, laissant des cicatrices psychologiques et émotionnelles. Le cerveau, en réponse à une telle douleur, peut entrer en mode survie, cherchant à éviter toute future souffrance, ce qui peut nous empêcher de guérir et d'avancer. Sainte Rita, de son côté, a fait face à la mort de son mari et de ses 2 fils, non seulement par la maladie, mais aussi avec la menace de la vengeance.
Elle a dû traverser l'horreur de la perte, la douleur du deuil, et la solitude extrême. Mais même dans ces moments d'anéantissement apparent, elle a trouvé une force inouïe. La mort de ses fils lui a permis d'accéder à son véritable appel, la vie religieuse, qui lui avait été refusée auparavant. Ce qui semblait être la fin, a été en réalité le début d'une nouvelle vie, une transformation radicale. Son histoire nous enseigne que même de la cendre la plus profonde peut naître une nouvelle flamme, que la mort n'est pas la fin, mais une transition, et que de la plus grande souffrance peut émerger la plus grande sainteté. Cette décade nous invite à méditer sur nos propres crucifixions, ces fins douloureuses qui nous ont brisés. Elle nous encourage à les regarder non pas comme des échecs définitifs, mais comme des passages, des moments de transformation. Le cri de Jésus, « Tout est consommé » n'est pas un cri de défaite, mais un cri d'accomplissement. Il a tout donné. Et dans cet abandon total, il a ouvert la voie à la résurrection, à une nouvelle vie, à une espérance éternelle. Avec Sainte Rita, demandons la grâce de faire confiance au processus de la vie, même lorsque cela nous semble incompréhensible. Demandons la force de déposer nos espoirs brisés, nos peines les plus profondes au pied de la croix, sachant que la mort n'est jamais la fin de l'histoire pour celui qui croit. Demandons l'espérance de la résurrection, cette promesse que de chaque fin naît un nouveau commencement, plus lumineux, plus profond. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'accepte la fin pour un nouveau début. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en la résurrection de l'espoir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma foi est inébranlable face à la perte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je remets mon esprit entre les mains divines. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je trouve la paix dans l'abandon total. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La douleur se transforme en sagesse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis un être de lumière éternelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'amour triomphe toujours. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis rempli de compassion. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vis avec l'espérance de la résurrection. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous arrivons au terme de cette méditation des mystères douloureux. Sentez la transformation qui s'est opérée en vous. Vous avez traversé la souffrance avec le Christ et Sainte Rita. Vous en ressortez plus fort, plus serein, plus connecté à votre source divine. Nous allons maintenant réciter le Salve Regina, le Salut, ô Reine, pour conclure cette partie du rosaire. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Amen. Maintenant, nous allons nous tourner spécifiquement vers Sainte Rita de Cassia, pour invoquer son intercession puissante. Elle est la sainte des impossibilités, celle qui, ayant connu toutes les peines, comprend nos luttes et peut présenter nos requêtes les plus ardentes devant le trône de Dieu. Prions la litanie de Sainte Rita. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, écoutez-nous. Christ, exaucez-nous. Père du ciel, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Sainte Rita, épouse de Jésus-Christ, priez pour nous. Sainte Rita, modèle de l'enfance, priez pour nous. Sainte Rita, exemple de vie familiale, priez pour nous. Sainte Rita, lumière et modèle pour les épouses, priez pour nous. Sainte Rita, force et patience pour les mères, priez pour nous. Sainte Rita, soutien dans les afflictions, priez pour nous. Sainte Rita, refuge des âmes éprouvées, priez pour nous. Sainte Rita, miroir des vertus chrétiennes, priez pour nous. Sainte Rita, rose mystique de la charité, priez pour nous. Sainte Rita, lys de pureté, priez pour nous. Sainte Rita, modèle d'humilité, priez pour nous. Sainte Rita, reine de la patience, priez pour nous. Sainte Rita, héroïne de la prudence, priez pour nous. Sainte Rita, force dans la tribulation, priez pour nous. Sainte Rita, étoile des âmes pèlerines, priez pour nous. Sainte Rita, espérance des désespérés, priez pour nous. Sainte Rita, consolatrice des affligés, priez pour nous. Sainte Rita, avocate des causes impossibles, priez pour nous. Sainte Rita, patronne de ceux qui n'ont plus d'espoir, priez pour nous. Sainte Rita, qui avez été blessée d'une épine du Christ, priez pour nous. Sainte Rita, thaumaturge incomparable, priez pour nous. Sainte Rita, gloire du Carmel, priez pour nous. Sainte Rita, pleine d'amour pour le prochain, priez pour nous. Sainte Rita, admirable en tout, priez pour nous. Agneau de Dieu,
qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, ô bienheureuse Sainte Rita, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Ô Dieu, qui avez daigné accorder à Sainte Rita une grâce si abondante que, même dans l'amour de ses ennemis, elle a imité votre Fils, et qu'elle a porté dans son cœur et sur son front les marques de votre passion, nous vous en supplions, par son intercession et ses mérites, accordez-nous de savoir pardonner à nos ennemis et de méditer ainsi les douleurs de votre passion, afin d'obtenir le prix promis à ceux qui croient et qui souffrent. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, avec un cœur rempli de confiance, élevons notre prière pour les causes impossibles, ces situations qui semblent défier toute logique humaine, mais où la foi peut déplacer des montagnes. Ô glorieuse Sainte Rita, avocate des causes désespérées et des situations impossibles, je me tourne vers vous avec une confiance totale. Vous avez montré que rien n'est impossible à celui qui croit et qui prie avec persévérance. Je vous présente ma situation, celle qui pèse lourdement sur mon cœur et mon esprit. Je vous demande votre puissante intercession pour que ma prière soit entendue et exaucée, si telle est la volonté divine. Je vous demande d'intercéder pour. Je sais que mon chemin est parfois semé d'embûches, que mes forces sont parfois limitées, et que mes doutes peuvent m'assaillir. Mais avec vous, Sainte Rita, je retrouve l'espérance. Vous avez surmonté des épreuves insurmontables, vous avez transformé la haine en amour, la douleur en sainteté. Aidez-moi à avoir la même foi inébranlable, la même patience dans l'adversité, la même confiance en la divine providence. Ô Sainte des miracles, intercédez pour moi auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que cette grâce si difficile que je sollicite me soit accordée, pour sa plus grande gloire et le bien de mon âme. Je vous promets de témoigner de votre puissante intercession et de glorifier le nom de Dieu. Sainte Rita, priez pour nous. Sainte Rita, priez pour nous. Sainte Rita, priez pour nous. Amen. Prenez un instant de silence profond. Laissez votre intention s'élever, pure et forte. Sentez la présence de Sainte Rita à vos côtés, portant votre prière. Sentez l'énergie de l'espérance vous remplir. L'univers entier est à l'écoute de votre intention sincère. Nous concluons ce moment de prière et de méditation avec un sentiment de gratitude et de paix. Vous avez fait un pas courageux aujourd'hui. Vous avez affronté vos peurs, vos douleurs, vos doutes, et vous les avez offerts. Cette démarche n'est pas anodine. Elle est le signe d'une force intérieure que vous possédez, une résilience qui se renforce à chaque prière, à chaque acte de foi. Rappelez-vous que la transformation ne se produit pas toujours de manière spectaculaire ou immédiate. Elle est souvent un processus subtil, une graine plantée qui germe et grandit en silence. Les connexions neuronales que vous avez activées par cette méditation continuent de travailler en vous. Votre capacité à faire face aux défis, votre estime de vous-même, votre sens de la paix intérieure, tout cela a été renforcé. Sainte Rita nous enseigne que même dans les situations les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Que la patience et la persévérance sont des vertus puissantes. Que l'amour et le pardon peuvent transformer les cœurs les plus endurcis, à commencer par le nôtre. Et que le divin est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne le percevons pas. Portez cette espérance avec vous. Laissez-la rayonner dans votre vie quotidienne. Continuez à dialoguer avec Dieu, à travers Sainte Rita, à travers la prière, la méditation, ou simplement en ouvrant votre cœur à la beauté et à la bonté du monde. Chaque jour est une opportunité de renouveler votre foi, de renforcer votre esprit, et de vous élever vers une version plus épanouie, plus confiante, et plus aimante de vous-même. Que la paix du Christ soit avec vous, et que l'intercession de Sainte Rita vous accompagne dans tous vos chemins. Ne perdez jamais espoir. La lumière est toujours là, même après la nuit la plus longue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment sacré. Que votre cœur soit rempli de bénédictions et que vos prières soient exaucées. Que la force de la foi vous guide toujours.